Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Nespi Maniga a été nommé directeur du cabinet ministériel de Gary Conille, tandis que Camille Edouard Junior a été désigné secrétaire général de la primature. Les nominations ont été publiées dans le journal officiel Le Moniteur vendredi. Une séance de travail visant à finaliser les préparatifs pour la période cyclonique s'est tenue jeudi. Cette rencontre a réuni les membres du Conseil présidentiel de transition et le chef du gouvernement, Gary Conille. Plusieurs ministres composant le nouveau gouvernement ont été intronisés vendredi et jeudi. Le collectif Nous Pape Domi a salué le discours du Premier ministre Gary Conille qui a prôné zéro tolérance face à la corruption. En conséquence, il exhorte le chef du gouvernement et les membres de son cabinet à déclarer leur patrimoine. L'évadé de prison Joseph Ludi a été arrêté par la DCPJ à l'aéroport international Toussaint-Louverture vendredi. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, l'arrêté nommant l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nespi Maniga, au poste de directeur du cabinet ministériel de Gary Conille a été publié vendredi au journal officiel Le Moniteur. Par ailleurs, Camille Edouard Junior, ancien ministre de la Justice et de Sécurité publique sous la présidence de Jocelyn Privert en 2016, a été nommé secrétaire général de la primature. Tous deux ont été nommés avec rang de ministre. De plus, le Premier ministre Conille, qui est également ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, a rencontré les membres du Conseil présidentiel de transition jeudi. Ils ont évalué les dispositions prises en cas d'urgence au cours de la saison cyclonique qui se terminera le 30 novembre. Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de se préparer minutieusement pour accompagner la population durant cette période. C'était une réunion importante. Le Conseil présidentiel a voulu évaluer dans quelle mesure le pays a paré pour saison cyclonique. Et nous avons une bonne réunion, on a pris un pile de bagages et puis on a continué à avancer sur ça. Parce que tous les partenaires étaient réunis, nous passons en revue, ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Tout acteur qui est impliqué dans la réponse, nous avons une crise contre le cyclone. Parce que nous connaissons la saison cyclonique, l'annoncer excessivement sévère, avec une série de cyclones prévus. Donc généralement, nous voulons connaître, le Conseil présidentiel a voulu connaître, est-ce que nous parons pour nous répondre à une urgence cyclonique? S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout en place pour nous répondre à besoin de la population en urgence? L'actuel ministre de la Culture et de la Communication, Augustin Antoine, a été installé vendredi, succédant à ce poste Émilie Prophète. À cette occasion, le nouveau ministre se dit conscient des conditions difficiles dans lesquelles il prend les rênes de ce ministère, alors que bon nombre de patrimoines sont désacralisés, dévalorisés et même vandalisés. Toutefois, il déclare qu'il travaillera d'arrache-pied pour orienter la culture vers la modernisation. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. J'arrive au ministère dans un moment difficile. Le moment où la fierté haïtienne, l'âme haïtienne est avilie, n'ayons pas peur de le dire. On est blessé dans ce que nous sommes, dans notre orgueil personnel. On est blessé, humilié parce que nous sommes ce pays qui a fait l'Église centrale. On est blessé aussi parce que le ravalement du pays nous a mis dans une situation de grande détresse, de grande souffrance. Des souffrances qu'on n'arrive pas à décrire. Je suis arrivé à ce moment-là. Déjà, je voulais situer mon propos dans ce contexte où le pays se cherche, le peuple veut revivre. Il n'y a plus de théâtre, de cinéma, plus de balles. Comment un peuple peut se vivre sans ces choses-là? En effet, le poids du ministère de la Culture et de la Communication dans la gestion de notre patrimoine général, la taille représentative de ce ministère sur l'ensemble du territoire et l'immense symbole que représente notre culture de l'imaginaire collectif national et mondial, hier et aujourd'hui, sont des facteurs significatifs qui militent en faveur de l'idée qu'il faut renforcer et en même temps moderniser. Le ministre annonce qu'il se focalisera sur la réalisation de plusieurs travaux, notamment le réaménagement des programmes de la radio et de la télévision nationale, ainsi que la relocalisation du bureau central du dit ministère. Ses propos. Je peux dire rapidement, notre vision de ce secteur
stratégie est axée sur 15 grands piliers en adéquation et en cohérence avec la feuille de route du nouveau gouvernement. Par exemple, comme premier pilier, nous allons travailler au relèvement et la remise en fonction immédiate des institutions publiques du secteur culturel, victimes de la violence des gangs. Sans oublier la relocalisation du bureau central du ministère. Deuxièmement, la réforme en profondeur de l'institution par la finalisation et la publication officielle du cadre légal du ministère. La finalisation du projet de politique publique du secteur, le renforcement des structures déconcentrées du ministère, nous allons passer, regarder et faire la condition pour l'État d'une belle télévision nationale et la partie rapidement transformée en outil éducatif et culturel. Et évaluation, la consolidation, la valorisation et rentabilisation des champs culturels, avait dit, ma part avec nous. Voici la démarche méthodologique. Ça forme dit dans le discours clinique. Je suis pour une approche participative. Une démarche itérative, aller mener le ministre. Mais comme c'est le ministre, vous voyez, il y a la responsabilité et nous avons des premiers ministres installés du suspendre plein ces actions. De son côté, la ministre sortante Émilie Prophète a exprimé sa gratitude envers les personnes qui ont collaboré avec elle durant plus de 2 ans. Elle a invité le nouveau ministre à résister aux difficultés qu'il aura à surmonter pendant son passage à la tête du ministère de la Communication, le prévenant qu'il devra relever de nombreux défis résultant de la situation difficile du pays. Écoutons. Je ne serai pas très longue. Je veux souhaiter bienvenue au nouveau titulaire de la culture et de la communication. Remercier les directeurs généraux du ministère de la Culture, les cadres et toutes qui avaient collaboré avec moi pendant presque 2 ans et demi. Merci. Merci, vous avez été incroyables, impayables et nous avons fait un travail formidable en des temps très difficiles. Mais je dirais quand même à mon successeur qu'il faudra qu'il soit stoïque. Vous allez devoir relativiser. Il y a beaucoup de choses à repenser, beaucoup de choses à recommencer. Mais vous allez trouver beaucoup de choses en chantier. Parce que nous avons compris pendant notre passage que la culture, le rôle de la culture, c'est de donner du sens. Notre voix va rester. Notre voix va rester et il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas être défaites, même avec la rage que nous voyons aujourd'hui dans notre société et ce n'est pas mon rôle d'expliquer cette rage, quoique je pourrais tenter l'exercice, mais il y a beaucoup de choses à faire et il faudra être stoïque, aller de l'avant, faire ce que vous avez à faire sans forcément entendre les critiques, qu'elles soient justifiées ou injustifiées. Lors d'une installation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique MJSP, Carlos Hercule, mercredi, il a affirmé sa détermination de s'attaquer à la violence des gangs armés. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince a fait plusieurs promesses, dont celle de mobiliser l'appareil judiciaire contre les malfrats. Par la suite, il a conduit la cérémonie d'installation du ministre de la Défense, Jean-Marc Berthier. Le criminologue Berthier, dans son discours, a promis de prendre plusieurs mesures visant à restaurer la paix dans le pays. Il envisage de récupérer et de créer de nouveaux camps d'entraînement et de formation militaire, de réorganiser l'académie militaire et de mettre en place un organe de couverture de santé pour les soldats. Des citoyens ont réagi suite à l'installation du gouvernement de Gary Conille. Ils estiment que la priorité absolue doit être la résolution de la crise sécuritaire. Ils exhortent le gouvernement à agir sans délai pour freiner l'insécurité alimentaire ainsi que le dysfonctionnement des centres de santé dans le pays et des écoles dans la capitale. Ils appellent le chef du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre. Suivez. Je dis qu'il y a un grand travail qui c'est problème insécurité. Parce que depuis dire insécurité, ouais, problème grand goût. On est dans ouais tout ensemble de l'autre bagarre dans côté de monde pas à l'école. Et faut viser ça parce que c'est insécurité à mettre nous là qui fait l'hôpital général pas qu'à fonctionner. C'est insécurité à faire toute zone yo de l'endroit pour nous-mêmes nous pas qu'à
arriver pour nous faire un seul travail parce que nous avons besoin de traverser dans le sud, nous avons besoin de traverser dans le Grand Nord, nous avons besoin de traverser tout le reste du département parce que c'est problème insécurité en cause que nous ne pouvons pas faire en série de bagages dans le pays parce que nous sommes de côté. C'est décider sur ce problème, crise Haïti est là. Je ne dis pas, moi-même en tant que jeune garçon, je suis passer dans le sud, je suis passer dans le nord. Je ne dis pas, regardez dans le pays, il n'y a pas quelqu'un qui est épargné. Pas quelqu'un qui est épargné. En tant que nouveau gouvernement qui vient là, c'est pressé pour voir qui nous retirer Haïti dans salier là. C'est résoudre le problème de sécurité, le problème de la vie chère qui est important pour nous. Et ça plus important pour nous, aider malheureux à combattre le problème de sécurité. Madame Sarah n'a pas qu'à passer. Malheureux, n'a pas qu'à retrouver le business dans la ville. Luco Stéphane Junior Désir, fils aîné du journaliste vedette de l'émission Matin Débat, Luckner Désir, s'est suicidé vendredi. Il s'est tenu sur une voie ferrée et a été mortellement percuté par un train. L'information a été confirmée par son père qui a souligné avoir découvert une lettre laissée par l'enfant. Luco Désir, profondément attristé par cette tragédie, a informé que le corps de son fils ne pourra pas être récupéré pour les funérailles car il a été complètement écrasé. Les agents du BCN, Interpol, DCPJ ont procédé vendredi 14 juin 2024 à l'arrestation de Joseph Ludi, évadé de prison à l'aéroport international Toussaint-Louverture au moment où il s'apprêtait à laisser le pays à bord d'un vol à destination des USA. Il a été emprisonné pour assassinat, viol et association de malfaiteurs. Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.